coincé. J'arrive pas à défaire mon truc. J'arrive pas. Salut, ça y est, c'est le moment de charger le camion. On s'en va à Lurcy. Là, ça y est, le camion il est chargé. Il n'y a plus qu'à atteler la remorque avec la voiture. Et puis après, demain c'est départ pour Lurcy et dimanche c'est roulage toute la journée. À Lurcy, on fait chauffer la voiture et puis après on va bientôt aller faire les tours de chaud.
c'est ça, c'est pour ça que je suis sorti. Attends, je démarre. J'ai tout vérifié. Faut changer le système. Bah ouais. Ouais, il y a une pièce. Ouais, mais... Là, ça va pas l'air bon. Ouais. Que des problèmes sur cette voiture. Ça cliquette, ça cliquette. Là, on va démonter le cache culbuteur et refaire. Few moments later. Même sur internet. On a tout cassé, Mimi. Ah, tout cassé. Paysage incroyable. Allez, lâche tout. On va mettre en vidange pour voir. Ouais. Bon, du coup, je pense qu'il est temps de faire un petit débrief du week-end. Comme vous avez vu, il n'y a pas énormément d'images de roulage. Donc le souci donc de la soupape et du culbuteur, c'est que j'ai une pastille en fait pour attraper le jeu qui a sauté. Et donc bon, je vais réparer ça. On a aussi des problèmes de chauffe tout au long de la journée. C'est pénible, faire 3 tours maximum, puis on doit sortir ce que l'huile chauffe. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais avancer mon radiateur. Donc je vais découper un peu la face avant. Je vais l'avancer pour créer je sais pas comment ça s'appelle là, une boîte derrière pour mettre mes ventilateurs et coller ça au radiateur d'huile et à l'échangeur pour que y ait un meilleur flow. Et le fait de l'avancer, il y aura aussi beaucoup plus de place derrière pour que l'air sorte. Parce que là, je pense que le problème, c'est que derrière mon radiateur d'huile, donc il était incliné, il n'y a pas assez de place pour qu'il sorte, donc ça fait de la turbulence. Enfin bref, l'air chaud s'évacue pas clairement. Parce qu'avant, j'avais pas autant de problèmes que ça avec l'ancien qui était placé différemment, mais qui était beaucoup plus petit. Donc là, clairement, ça va être ça l'objet de la prochaine vidéo. On va essayer de faire ces changements-là pour que l'air circule mieux. Après, j'avais pensé à le déplacer puis le mettre plus, mais bon, c'était trop compliqué par rapport à ce que je veux faire. Donc là, clairement, la gueule va ressembler à ça après. Donc avec le radiateur d'huile droit cette fois, parce qu'avant il était incliné, en sous l'échangeur, et avec le radiateur d'eau donc qui sera avancé pour le coller, pour qu'il n'y ait pas de turbulence et qu'il y ait un meilleur passage d'air entre les radiateurs. Bon, on a quand même roulé un petit peu, on a pu essayer les Valino, donc les Griva, les semi-slick, en 205/50/15, et honnêtement, ça change le comportement de la voiture, le drift prend une toute nouvelle dimension avec ce genre de pneus, ça accélère dans les courbes, ça se gère mieux. Par contre, ça pousse le train avant, étant donné que mes pneus avant, c'est un peu de la merde. Donc là, clairement, c'était vraiment un super essai. Donc la référence, c'est ceux-là pour le coup. En treadwear, c'est 360. Et vraiment, ça a duré... j'ai même pas passé tous les pneus. Bon, après, j'ai arrêté de rouler à 3 heures. Mais sur le train de pneus que j'ai utilisé, j'ai fait une dizaine de tours. Et ils sont encore en super état. Donc voilà. C'est vraiment un bon investissement. Je suis sûr qu'au final, c'est plus rentable que d'acheter des pneus pourris neufs, étant donné qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps et ils explosent pas, quoi. Donc l'usure est top. En tout cas, je les recommande vraiment, fortement. Moi, je reprendrai clairement pour la prochaine sortie, en espérant qu'au mois de juillet, on y retourne. Espérant avoir réglé tous ces problèmes de chauffe et autres qu'on a pu rencontrer à Lurcy. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à liker aussi. Et puis, on se voit la prochaine fois. Allez, salut!